Nous, la psychoéducation se fait vraiment par le vécu éducatif partagé. Les jeunes vivent ici, se lèvent ici, déjeunent ici, vont à l'école ici, dînent ici, font des sports ici. Puis c'est à travers vraiment tout le vécu que les éducateurs, dans le fond, les font cheminer. Fait que c'est sûr qu'au niveau de l'intervention directe avec la clientèle, c'est surtout les éducateurs qui font vivre le vécu éducatif partagé. Nous, comme psychoède rôle conseil, on va faire de l'observation. Notre rôle, en fait, c'est d'accompagner les éducateurs à faire l'utilisation dans le vécu éducatif partagé. Je peux parler de nos unités. En fait, on est 3 psychoéducateurs tristes à Huberdeau en ce moment. Pour ma part, j'ai Havre Relais Croisé. Donc, Havre, c'est une unité qu'on appelle globalisante. C'est une unité qui inclut un ensemble de jeunes entre 12, 13 puis 17, 18 ans. Et on a des multi-problématiques, différents diagnostics. Donc, on peut avoir des syndromes de Gilles-Tourette, il peut avoir des troubles anxieux, il peut avoir des troubles d'attachement, Asperger, il peut avoir de l'ADI aussi. Fait que c'est vraiment un ensemble de mélange de jeunes. J'ai aussi le relais, qui est une unité à 2 mandats, donc LGPA plus encadrement intensif. Ce que ça veut dire, c'est l'ancienne loi des jeunes contrevenants. Donc les jeunes qui ont commis des délits, qui sont reconnus coupables, sont dans cette unité-là. C'est une unité fermée, une unité barrée. Donc les jeunes ne peuvent pas sortir comme ils veulent. Puis l'encadrement intensif, qui est l'autre mandat, mais c'est des jeunes qui sont là pour leur protection. Mais généralement parce que c'est des comportements qui sont tellement intenses qu'ils sont rendus à se mettre en danger eux-mêmes. Donc ils se mettent sont installés selon la loi. Donc il y a tout un processus d'évaluation qui amène un jeune dans cette situation-là. Puis qui sont mis dans la même unité, donc une unité encore là, fermée puis barrée, pour justement empêcher le jeune de fuguer ou empêcher d'avoir des comportements qui fait qu'il se mettra en danger. Finalement, ma troisième, c'est la croisée, qui est une unité de dépendance. Fait qu'on a encore le même range d'âge, 12-18, mais je vous dirais qu'on a généralement plus du 15-18, 16-18. Puis on parle de jeunes qui ont des problèmes de dépendance diverses, fait que consommation, grosso modo, qui est souvent jumelé à des problèmes de comportement et d'agressivité, mais on a tout ça ensemble. Moi, j'ai les unités de traitement individualisé en santé mentale. En santé mentale, dans le fond, il y a 7 critères pour entrer dans ces unités-là, mais les principaux sont, dans le fond, un trouble grave persistant du comportement associé à une problématique de santé mentale, surtout sur l'axe 1, avec, dans le fond, une incapacité à faire des apprentissages en contexte de groupe, puis non fonctionnel dans un contexte de groupe, donc pas capable d'arriver à l'heure, pas capable de faire des routines sans des pictos, besoin d'un accompagnement soutenu pour une prise en charge complète, là, beaucoup de faire pour au début pour finir par faire. Fait que moi, c'est ces 3 unités qui ont le même mandat. Fait que j'ai mix 6-12, des enfants, des grandes filles 12-18, puis garçons 12-14. Okay. Puis c'est sûr que dans le fond, le message aussi qu'on veut passer ou qu'on défaire un petit peu, c'est surtout que les Angélins, c'est associé à de la délinquance. Alors que c'est pas ça. C'est des jeunes en détresse. Fait que non, on n'est pas juste le stéréotype de recevoir des délinquants, mais on a plusieurs abandonnés. On a beaucoup de négligés, puis on a aussi, tu sais, il y a des troubles du comportement, mais associés vraiment à une souffrance, à des enjeux de trauma complexes. À leur histoire de vie, en fait. Là, on a recommencé avec chacune des équipes éducatives, mais l'idée, c'est qu'on aide les éducateurs à planifier leur activité à faire auprès des jeunes avec la structure d'ensemble. L'idée, c'est qu'ils planifient avec nous autres en aide avec eux autres. On voit exemple, là, ça peut être une activité comme un ballon, ça peut être un atelier, ça peut être plein de choses, mais dans le fond, l'idée, c'est qu'avec la structure d'ensemble, l'éducateur planifie, organise, puis met ensuite l'animation de ce qui est planifié avec la structure d'ensemble. Si je peux compléter, dans le fond, il y a vraiment une démarche qui est selon le mandat de l'unité, selon le groupe, le pape des sujets, les éducateurs, de regarder qu'est-ce qui manque, sont où les trous pour compléter notre mandat. Donc ensuite, ils choisissent les activités pour compléter puis réussir leur mandat. Puis ces activités-là, dans le fond, sont planifiées avec la structure d'ensemble. Juste ce que Julie vient de compter avec les unités d'observation qu'on a, déjà là dans la bâtisse, c'est comme dans nos murs, c'est déjà dans un processus qu'on commence l'évaluation, l'observation au début, que par la suite, avec les éducateurs, quand on reçoit les jeunes de ces unités-là, il y a une suite qui se fait.
Puis ça, c'est au niveau juste des bâtisses, mais ensuite, il y a toute la trajectoire, plan d'intervention qui est là aussi. Quand un jeune arrive dans une unité, généralement, il y a le 30 jours pour faire le plan d'intervention, les éducateurs le savent, recense un ensemble d'éléments auprès du jeune. Fait qu'ils ont l'observation, l'évaluation, il y a des outils standardisés qu'on peut utiliser avec eux autres aussi pour les aider à mieux cibler les besoins du jeune, pour ensuite s'asseoir ensemble, faire le plan d'intervention, puis ensuite le faire vivre dans l'unité, puis aider le jeune à progresser dans son plan d'intervention pour en faire la réévaluation. C'est déjà la structure, la trajectoire est déjà bâtie comme ça. C'est animé comme ça auprès des éducateurs pour donner du sens aussi à tout ce processus-là de placement auprès du jeune. C'est autant macro que micro. C'est sûr que dans le quotidien, on demande aux gens d'observer avant d'intervenir. On essaie de plus en plus de cibler les centrations. Dans l'animation, d'être capable de s'observer, de se voir aller, de se réévaluer, de se réajuster. La communication, on essaie qu'elle soit présente dans tout par différents outils. Donc, vraiment, au niveau du plancher puis du micro, du travail à faire, ça s'applique autant. C'est pas juste une question de volonté tout le temps. Une question d'ensemble, de contexte qui fait que des fois, on est pris devant ça va coûter trop cher, ou ça va faire qu'il faut qu'un éducateur soit libéré, ou qu'on sait qu'il y a des conditions extérieures qui fait qu'on a souvent de la difficulté à atteindre exactement ce qu'on veut. C'est sûr que le défi de quand tu as donné tous les services qui existent, que la situation du jeune ne s'améliore pas, ou peu, ou pas assez pour le sortir de la structure, puis qui n'est toujours pas fonctionnel, ou que le service qu'il aurait besoin n'existe pas. L'arrivée des 18 ans, avec, dans le fond, la majorité, ceux qui n'ont pas de famille, que la famille, c'est nous. Des jeunes qui ne fitent pas nulle part. C'est sûr que, moi, l'autre défi, c'est vraiment les jeunes qui ont rien. Au quotidien, là, moi, j'ai les enfants, les 6-12 ans. Fait que quand à 7 ans, tu arrives, tu as un dossier de même, tu as fait une dizaine de milieux, puis que je le sais déjà que tu n'as plus de famille, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'oncle, tu n'as pas de tante, tu n'as plus de personne. Fait que le défi est de taille. Je rajouterais, dans le fond, pour moi, de rappeler que le travail d'éducateur, pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Puis ces gens-là, on a tendance à oublier qu'ils sont exposés 8 heures de temps par chiffre. Là. Dans le fond, 8 heures de temps à des difficultés énormes, de l'agressivité, de la violence, de l'intimidation, c'est intense. Puis des fois, dans notre rôle d'accompagner ces gens-là, l'outil principal de l'intervenant, c'est lui-même. Fait que la façon la façon de trouver la bonne façon d'apporter un éducateur, peut-être si t'essayais comme ça, peut-être si... Mais dans un contexte où ce que souvent sont déjà épuisés parce qu'ils ont du stock, ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. C'est très, très exigeant pour eux autres. Puis de nous autres, les accompagner là-dedans, ben, c'est de trouver le bon chemin pour justement pas être dans la culpabilité, pas être dans le reproche, pas être pas du tout, mais juste dans l'amélioration, puis essayer justement de leur enlever un peu de cette charge-là qu'ils ont au quotidien. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est comme un peu, c'est de l'origami, trouver une bonne façon de tout doucement le faire, puis d'y aller, c'est délicat. Puis c'est différent d'un éducateur à l'autre aussi. Fait que, de bien les accompagner, des fois, c'est un pas pire défi. On est dans les nouvelles pratiques, on se tient à jour. Quand on parlait de Bosco aussi, ça aussi, c'est en implantation, c'est stimulant. Puis tout ce qui est d'accompagner les éducateurs dans ces pratiques-là, il est vraiment intéressant aussi. Là. Moi, ce que je trouve motivant, c'est ça. Il y a une place pour la psychoéducation. Puis, dans le fond, la psychoéducation a pris de plus en plus son sens. Les psychoéducateurs sont arrivés tranquillement. Fait que, on peut remercier les gens qui ont été les premiers psychoèdes en centre jeunesse parce qu'ils ont établi une crédibilité à la profession. Ce qui fait que, dans le fond, les chefs, nos supérieurs, quand il y avait des nouveaux postes, ben, ils ont choisi de les ouvrir comme psychoéducateurs. L'autre motivation, moi, c'est sûr, c'est quand que je vois des familles réussir, puis dans le fond, être capable de fonctionner sans qu'il y ait quelqu'un qui soit en danger ou en besoin de protection. C'est sûr que juste en l'abordant un peu, qu'on a parlé des éducateurs spécialisés, je pense que ça explique bien la différence dans le rôle. Même quand on l'explique aux jeunes, on explique souvent que moi j'existe pour aider l'éducateur à aider le jeune. Les psychologues, c'est un peu autre chose, dans le sens qu'il faut les voir ici plus comme étant des thérapeutes auprès des jeunes. C'est que souvent, dans nos études de cas, on essaie d'inviter le maximum de monde
de professions différentes pour avoir un ensemble de visions différentes sur la même situation. Porter à croire que tout le monde a raison dans une situation quand on regarde un jeune. Donc, si tout le monde a raison, il faut avoir l'opinion de tout le monde et être capable d'essayer de composer avec ça pour trouver vers où on va aller mieux aider un jeune. Puis l'intervenant social, dans le fond, fait beaucoup plus le travail auprès de la famille, puis de la communauté, qui est aussi au niveau de la loi. Fait qu'il fait les représentations au tribunal, l'évaluation des dossiers, des signalements, le suivi de ces familles-là, des objectifs. C'est lui qui est porteur du plan d'intervention, dans le fond, puis qui est porteur du dossier. Dans le fond, il nous confie le jeune pour pouvoir mettre fin à la situation de compromission. Il n'y a pas une journée pareille, pour vrai, pas une. Il y a un peu de base au début, c'est-à-dire qu'on reçoit, c'est un service essentiel, hein, le travail ensemble de réadaptation, ça veut dire que c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a jamais d'arrêt, c'est pas exemple comme une école qui ferme pendant l'été, nous autres ça arrête jamais. Ce qui veut dire que quand on n'est pas là, ben, il se passe encore des choses. Donc pour nous, la première priorité le matin quand on arrive, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé hier soir, parce que la vie a continué, puis quand on arrive les lundis matin, exemple ça aussi, bien, il y a 2 jours qu'on a manqué, on a un retard, puis il y a souvent beaucoup d'éléments qui se sont produits. Des fois moins, des fois plus, ça dépend encore là de différentes situations. Mais ça, je dirais que c'est notre commune comme psychoweb. C'est ce qu'on se disait, que la seule affaire que je sais quand j'arrive, c'est que je vais prendre mes messages téléphoniques et mes courriels. Dans le courriel, il y a le rapport du coordonnateur d'hier soir. Fait que ça, c'est ce qui est en commun. Après ça, dans le fond, il y a, s'il y a des urgences suicidaires, s'il y a eu des fugues, peu importe, des grosses crises, des mesures de contrôle, s'il y a eu des contentions, isolement, c'est sûr que la priorité, c'est de faire le suivi de ça. Puis il y a des affaires qui sont planifiées, des études de cas, des plans d'intervention, des rencontres d'accompagnement avec les éducateurs. Tout le reste, dans le fond, c'est selon l'évolution des jeunes. Puis les besoins, dans le fond, des jeunes qui se présentent. Une admission, peu importe. Puis on a aussi toutes nos rencontres avec les supérieurs, les comités. Il faut assurer la communication. Nous, on est entre le gestionnaire puis l'équipe terrain. Fait qu'on coordonne tout ça, la planification des rencontres. Mais c'est ça. Le seul point commun qu'on a tous, c'est quand on arrive ici, on prend nos messages. Tu sais, à cette réalité-là, qui est toujours une boîte de surprise, on imbrique des rencontres qu'on va se mettre, on imbrique des supervisions auprès des éducateurs, on s'est mis des rendez-vous, on se voit. Fait que, exemple, on peut avoir une journée pleine, comme là, on se rencontre avec vous en ce moment, c'était prévu à l'horaire, mais là, à matin, quand on a regardé nos courriels, il y a d'autres affaires. Fait que, tu sais, il y a des rendez-vous qui sont comme, on déplace pas ça, mais entre ces rendez-vous-là, il existe plein d'événements